Ce soir-là, il est près de 23 heures. Anthony patrouille dans Cayenne, une ville que ce gendarme connaît comme sa poche. Il en est à son 4e séjour en Guyane, en 15 ans de service. Ça commence à chauffer, ok, ça marche. Ok, Jumiron, c'est parti. À tout à l'heure. Ouais, donc on va à Balata, au chinois de Balata. Il y a un individu apparemment éméché qui a balancé des canettes en verre et il a balancé ça sur la voiture d'un riverain. D'accord. Donc c'est le monsieur là qui a sa voiture qui apparemment qui a une vitre brisée. Donc on va essayer de régler ça, de trouver l'individu. Non, il n'y a pas de description, il n'y a rien. Le chinois, c'est le nom donné à une supérette de quartier, ouverte tard le soir. On y vend de l'alcool et de nombreux problèmes éclatent aux abords de ces commerces. Les gars, vous préparez vos casques si jamais, hein, si l'ambiance pue. Hein. Comme c'est la veille de week-end ou le week-end, ils en profitent pour consommer un peu d'alcool et ça arrive que ça dégénère. Attention, ça va être à gauche. Hein. Anthony et son équipe arrivent sur place. Sur le sol, des débris de canettes de bière. Et les esprits sont toujours échauffés. Est-ce que vous souhaitez déposer plainte? D'accord. Difficile pour les gendarmes de calmer les agresseurs. Non. Ça te dit mot, ça te fucking dit mot, ça te dit mot. Pas venir bluff moi, hein. Il s'en va. Pas venir bluff moi, hein. Il s'en va. Pas venir en lettre fucking casse tout à l'heure. Attends, motherfucker, venir en lettre tout à l'heure. Attends. On sent qu'ils sont énervés là. Hein. Oui, tout à fait. Oui, ça revient très vite. Les tensions remontent très rapidement. Hein. Donc, il faut rester vigilant et faire bien attention à l'environnement. Vous avez des dégâts là? Il faut une bouteille, mais une bouteille est là. D'accord. Les dégâts ne sont pas très importants, mais Anthony tient à poser une question. Moi, je vous demande si vous avez quelque chose dans le coffre ou la voiture. Quelque chose? Je vous demande, oui, s'il y a quelque chose. Non. Non? Montrez-moi, oui. Anthony ne pose pas cette question par hasard. En Guyane, tout peut très vite dégénérer. Il y a quand même un coupe-coupe. La plupart des gens ici ont des coupe-coupe. Donc, ils s'en servent pour le travail tous les jours. Donc, on va dire qu'ici, ça fait partie de la normalité. Et parfois, ça peut déraper et s'en servir pour autre chose. Tout à fait, oui. Donc, ce qui arrive de temps en temps, donc effectivement, comme ils l'ont sur eux, c'est très facile de s'en servir contre quelqu'un d'autre hein, dès que les tensions montent. Hein. Fermez à clé la voiture. Les gendarmes tentent d'éloigner les agresseurs. J'ai oublié de tout toucher, regarde, t'es français comme moi, regarde. T'es français comme moi. Monsieur, il va venir avec nous, c'est tout. Ok, y a pas de souci, J'ai rien à me plaindre, tu sais. Vous restez juste là le temps qu'on éclaircisse la situation, d'accord? Ok? Vous arrêtez de bouger, vous restez là, vous vous calmez. Ok? Je suis venu en vacances. Pourquoi tu veux me chercher? Je suis tranquille, certes, je suis clair de peau. Pourquoi tu veux me chercher? Laisse-moi. Monsieur, le problème, c'est que vous venez de jeter une bouteille sur un monsieur et sur sa voiture. Oui. Pourquoi vous avez fait ça? Je l'avoue. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il m'a provoqué, chef. Anthony n'en saura pas plus, mais les tensions sont apaisées. Pour le moment, les gendarmes ont réussi à maîtriser la situation. Regarde bien nos têtes, chef. Regarde bien nos têtes, chef. On n'est pas des criminels. On est des Français, chef. On va pas mentir ça, on a bu. Oui, on a bu beaucoup. On a bu beaucoup. Mais pour vous dire la vérité, la vie est dure en Guyane. À présent que la situation est plus calme, Anthony va tenter de réconcilier les deux parties. Est-ce que vous, au moins, vous lui avez présenté vos excuses? Oui, il le sait. Big man, he show you me excuse, big man. Well, here, listen. I buy the thing and let me done. La victime tient à ce que l'agresseur paye les réparations sur sa voiture, sinon il portera plainte. C'est combien pour sa voiture? Je ne sais pas, moi, je suis Pour pas garé. tous les dégâts. Je ne peux pas vous dire. Vous pensez que vous pourriez lui rembourser Oui, regarde bien mon visage. Je suis le petit frère de alias. Sa voiture, je vais lui rembourser, je vais lui donner tout ce qu'il veut. Vous allez avoir assez d'argent pour le rembourser? T'inquiète pas, on travaille dans la drogue. Je vends du shit tous les jours. Et combien vous arrivez à gagner
Par jour, par mois? Enfin, Par jour? Ouais. Vous voulez que je vous dise la vérité? Sur 20 grammes de coke, vous savez combien on gagne par jour? Non. 80 €, chef. 80 €. Regarde bien dans la caméra, regarde mes yeux. 80 €, chef. Les gendarmes relèvent l'identité des deux agresseurs. Le problème qu'il y a eu avec la voiture, ça va se régler, ok? Nous, on a les garanties. Je sais où tu habites. Si tu payes pas, tout simplement, bah, il y aura une plainte contre toi. Ok? La victime a obtenu gain de cause. C'est le jeune lanceur qui paiera les réparations de sa voiture. L'incident est clos. La Guyane, un département français d'Amérique, aux frontières du Brésil et du Suriname. Un territoire de 260 000 habitants, en bordure de l'océan Atlantique. Derrière ces images de cartes postales, se cache une réalité parfois moins attrayante. Ce territoire est le plus violent de notre pays. Chômage, misère, immigration illégale, trafic, le cocktail est explosif. À Cayenne, le centre commercial fait partie des zones à risque. Les boutiques sont souvent victimes de vols et de cambriolages. Depuis plusieurs mois, une bande sévit dans la région et dévalise les commerces. Cette nuit-là, François est en patrouille. Il est 3 h du matin quand il est alerté par un appel radio. Est-ce que vous pouvez vous porter au Brico Céram? C'est situé derrière le carrefour à Matoury pour un déclenchement d'alarme. Ouais, c'est reçu. C'est un grand magasin de bricolage bien connu dans la ville, qui serait peut-être victime de la bande de cambrioleurs. François se rend immédiatement sur place avec son équipe. Gendarme depuis près de 30 ans et à Cayenne depuis plusieurs années, François connaît bien les lieux. Il positionne ses hommes tout autour de la zone commerciale. Ouais, psych 2 de psych 1. Ouais, je te écoute. Ouais, nous on va stopper là, tu passes par Carrefour là, sans passer devant Brico Céram là. Tu passes par le parking de Carrefour et tu te mets en interdiction sur le chemin de Terca. François et ses hommes s'approchent discrètement pour tenter de prendre les cambrioleurs en flagrant délit. Allez, vas-y, là, allez, suis Jérôme là. On attaque à gauche, Jérôme, à gauche. Vas-y, Cliff, dans la zone d'ombre là-bas. Ça court là-bas, ça court. François vient de repérer un homme qui prend la fuite. Gendarmerie, mets-toi au sol! Mets-toi au sol! Mets-toi au sol! Mets-toi au sol! Bouge pas! Tais-toi! 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 Menotte! Mets ta main derrière! Mets ta main derrière! Cet homme est un des cambrioleurs. A-t-il encore des complices à l'intérieur? François veut le savoir tout de suite. Est-ce que t'es tout seul? Réponds! Est-ce que t'es tout seul? Non. Les autres sont où? Les autres sont où? Hein? Les autres sont où? Dedans? Combien vous êtes dedans? Combien vous êtes dedans? Dépêche-toi, combien vous êtes dedans? Combien? Combien vous êtes dedans? François tient absolument à le savoir avant d'entrer à l'intérieur. Ouais, Vincent, d'urgence, tu viens à l'arrière avec le véhicule. On a déjà interpellé un. Dépêchez-vous les gars. Faut faire vite, hein. Oui, parce qu'on sait pas combien ils sont dedans là. Cliff, y a rien d'ouvert là? C'est tout fermé, bien. C'est en soulevant ce volet métallique que les cambrioleurs ont réussi à se glisser dans le magasin. Il y a peut-être des mecs dedans encore. Ouais, c'est possible, ouais. Et comme c'est attaqué, il a pas fait tout seul. Ou ils sont déjà partis, ses collègues, ou ils sont toujours à l'intérieur. On a vu le matos qu'il a mis, c'est pas à lui tout seul qu'il a réussi à lever le rideau. Ouais. Combien y a-t-il encore de voleurs à l'intérieur? François ne le sait toujours pas. La palpation elle est faite? Non, pas encore. Et il faut le questionner les gars, il faut lui demander combien ils sont à l'intérieur là. Il parle que taki-taki, il m'a dit. Vas-y Cliff. Le cambrioleur parle un dialecte local. Cliff va servir d'interprète. Il y a combien de gars? Ils sont trois à l'intérieur.
5 gendarmes pénètrent dans le magasin, une grande surface de 1500 mètres carrés, dans laquelle les cambrioleurs peuvent se dissimuler facilement. D'autant plus qu'ils sont dans l'obscurité. Vincent organise des recherches. Commence à faire cette partie, tranquillement. Va jusqu'au bout, Jérôme. Et une fois que tu es au bout, tu fais la première allée en face, ok? Tu t'annonces, hein? Il y a forcément quelqu'un quelque part, là. Et sortez de là, là! On sait que vous êtes là! Sors! Sortez de là! Les cambrioleurs peuvent se cacher n'importe où. Et ils sont sûrement armés. Les gendarmes progressent avec prudence. Pendant qu'une équipe balaye le sol, Gus, lui, prend de la hauteur. Avec quelque chose? Non, rien du tout. Les voleurs se sont peut-être réfugiés à l'étage, dans les bureaux. Jérôme et Cliff vont tenter de les débusquer armes au poing. Le danger peut surgir derrière chaque porte. Une porte. Personne, pour le moment. Ouais, ça, au niveau de l'étage, c'est RS. Alors Vincent, pour l'instant? Ouais, c'est dur à reconnaître, là. Ouais, là, il y a beaucoup de cachettes, là. Tout à l'heure, on a entendu un bruit, là, quand on était avec Loric au bout. En haut, là. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait un qui soit monté... Mais là, s'il y en a un qui est couché sur un carton, tu ne vois pas, quoi. Voilà. Tu mets quelqu'un là, on va ouvrir. Le propriétaire du magasin a été alerté. Bonjour. Ok. Ouais, venez, ne vous inquiétez pas, là. Il y a des gars qui sont 4 points, là. Il n'en est pas à son premier cambriolage. Ça arrive souvent qu'il y ait des braquages ici? Depuis quelque temps, oui, hein, dans toute la zone, oui. Ah oui, ça c'est clair. Bon. Ouais, parce qu'il y a pas mal de choses à voler, là. Absolument, ça c'est clair. Et chaque fois, il faut le réoutillage, ils viennent prendre des débroussailleuses, de l'électroportatif, c'est un peu ce qui... Allez, Loric, tu montes dessus, là? Bah, c'est simple. Vous savez bien le piloter. Il va monter dessus. Et si vous pouvez faire toutes les allées les unes après les autres. Rien à signaler. Les cambrioleurs ont peut-être réussi à prendre la fuite. Les caméras de surveillance vont permettre de le savoir très vite. Il faudrait que tu partes de celle qui est derrière celle-là. 3,45 ici. Ça passe là, non? Ça y est. Ouais, 90. Et ils mettent même pas une minute à lever le rideau. Il va falloir le renforcer, le bordel là. 1, 2, 3. Regarde. Cagoulé. Donc ils sont là alors. Sur les images, on distingue clairement les 4 voleurs passer les débroussailleuses sous le rideau de fer. C'est en voulant emporter la dernière que le 4e homme s'est fait pincer par les gendarmes. Il a été trop gourmand. Il a dû les renseigner quand on était là. Je suis pas persuadé qu'ils soient dedans. Moi. Ils ont balancé des trucs dehors et je suis pas persuadé que... À l'évidence, les 3 autres cambrioleurs ont réussi à prendre la fuite à l'arrivée des gendarmes. Mais celui qui a été pris va pouvoir donner des informations importantes aux enquêteurs. Pour François et ses hommes qui sécurisent la zone jusqu'au lever du jour, c'est une belle opération. Elle va peut-être permettre de démanteler la bande qui sévit dans la ville depuis plusieurs mois. C'est une très belle affaire puisque en plus c'est une équipe, enfin on espère que c'est l'équipe qu'on cherche depuis quelques temps sur Matoury, puisqu'on a eu des cambriolages dans les sociétés juste à côté là, où on avait réussi à faire une mise en fuite, on avait récupéré beaucoup de matériel, mais on avait fait une mise en fuite. On n'avait pas réussi à interpeller les gars, et là on arrive à interpeller en flagrant délit, et c'est exactement le boulot que nous on aime faire et qu'on doit faire. Les informations recueillies auprès de l'homme interpellé devraient permettre d'arrêter le reste de la bande
dans les semaines qui viennent. En cette fin d'après-midi, c'est l'antenne du GIGN qui est mobilisée. Le GIGN, le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale. Des hommes surentraînés, spécialistes des opérations dangereuses. Ludovic, le capitaine, briefe ses hommes. Donc tout ce que je peux vous dire de manière certaine, c'est qu'a priori ils sont 3, a priori ils sont armés, c'est 3 Brésiliens, ils ont déjà commis un meurtre de sang-froid il y a 3 jours, donc voilà, c'est pas du petit calibre. J'ai pas de spécificité du Théo à savoir quelle taille fait l'appartement, tout ce que je peux vous dire c'est que c'est l'appartement numéro 24, qu'il est situé au premier étage et que c'est dans une cité pourrie, c'est tout ce que je sais. C'est donc un meurtrier que les hommes de l'antenne GIGN vont chercher. Et ils ont peu de temps pour se préparer. Selon leurs informations, cet homme devrait tenter de quitter la Guyane le soir même. Il faut faire vite. La problématique sur une intervention comme celle-ci, c'est que quand on part sur une domiciliaire classique, on va toujours faire des reconnaissances préalables pour connaître le modèle de la porte, pour être sûr et certain de l'adresse, savoir un petit peu dans quel environnement on va se situer. Le problème des interventions comme ça, c'est que là, sous le signe de l'urgence, on n'a pas le temps de faire une reconnaissance préalable, donc on va être obligé un petit peu de se jeter dans la gueule du loup sans savoir totalement ce qui nous attend. Et Ludovic sait très bien qu'ici, la violence peut exploser à n'importe quel moment. On n'est pas sur un état d'esprit métropolitain. Voilà, on est sur des gens qui viennent du Brésil, qui viennent du Suriname, qui ont strictement rien à perdre et qui sont confrontés dans leur vie quotidienne à un niveau de violence qui est sans commune mesure avec ce qu'on trouve de manière habituelle en métropole. Dès leur arrivée dans la cité, les gendarmes savent qu'ils ont été repérés. Vite, 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 vite. Allez les gros, allez, allez. Il nous a vu, on y va là. Porte ouverte. Un premier homme est neutralisé, mais surprise, il n'est pas seul. Il y a des enfants les gars, mon enfant est là, arrêtez les gars, Dans l'appartement, l'antenne GIGN découvre une famille avec 4 enfants. C'est bon, c'est clair ici ou quoi? Il y en a un qui reste avec lui, le deuxième il va en renfort sur la target là tout de suite. Vous me le relevez, vous le fouillez correctement. Les gendarmes découvrent un autre homme dans une chambre. Pour l'instant, il semble calme. Mais l'antenne veut d'abord confirmer l'identité de l'homme qui a été menotté. S'agit-il du tueur qu'il recherche? Tu t'appelles Tu t'appelles comment? Tu le connais le nom que je viens de te donner là ou pas? Non, pas du tout? D'accord. Le suspect donne un autre nom que celui de l'homme recherché. Non, il veut pas reconnaître son nom, il m'a donné un nom qui est peut-être pas le bon. De toute façon, tu peux pas se fier à ça, donc là pour l'instant, on va attendre que les enquêteurs arrivent. Pour moi, la photo, elle correspond à ce qu'ils nous ont donné, donc... Pour Ludovic, difficile pour le moment de démêler le vrai du faux. Madame, pour l'instant, vous restez sur le balcon avec vos enfants, s'il vous plaît. Mon fils, il a rien fait. Dans ma chambre, il y a ma carte d'identité. Dans ta chambre, ok, on va voir après. Descends les menottes, s'il te plaît, descends les menottes. Prends le téléphone, prends le téléphone. Descends les menottes. L'homme menotté serait le fils de cette dame. Mais quel est son lien avec le meurtrier? Ça te dit rien, un mec qu'on surnomme Non, ça te dit rien? Ça te dit quelque chose? Tu le connais? Et il est où? Il était là il y a pas longtemps, là. Il était là il y a 1 heure ou 2. Je sais pas. L'homme n'est pas très coopératif, mais dans la chambre, son acolyte est un peu plus bavard. Il est parti en scout. Moto, ok. Il y a combien de temps? Selon cet homme, le tueur présumé aurait sauté sur son scooter en voyant arriver l'antenne GIGN. Quand on arrive, la porte est ouverte. Donc ça se trouve, en quelques secondes, il a dégagé par un escalier de service et puis on l'a pas eu, quoi. Ça se joue à quelques secondes. Là, le problème, c'est qu'il fait encore jour. Comme tu l'as vu quand on est arrivé, la cité, elle est pleine à craquer. Il y a du monde partout, sur les balcons, en bas, dehors, partout. Même quelques secondes d'avance, une dizaine de secondes d'avance, pour descendre par l'extérieur et sauter sur un scooter, c'est suffisant. Seule solution pour les gendarmes, convaincre la femme du meurtrier présumé de le joindre au téléphone et de lui demander de se rendre dans une des gendarmeries de Cayenne. Tu lui dis qu'il vienne à la Madeleine? À la Madeleine? Eh bien, on y va. L'homme se rendra-t-il au rendez-vous?
Ludovic n'est pas très optimiste. Bon, les gars de l'antenne, on sort là. On sort tous là. On sait qui va le dire. À titre personnel, non. Maintenant que son domicile a été fracturé par 12 mecs encagoulés et surarmés, il a bien compris pourquoi on venait le chercher. Pour moi, il ne viendra pas. Les statistiques ne sont guère encourageantes. 9 fois sur 10, les suspects ne se présentent pas. Mais ce soir, surprise, l'homme est venu au rendez-vous. C'est bien le meurtrier présumé, recherché par l'antenne GIGN. Tout est bien qui finit bien, mais bon, c'est... Ludovic ne s'explique pas encore pourquoi l'homme a préféré se rendre. Honnêtement, je ne sais pas ce qui passe par la tête de ces gens-là. J'ai personnellement jamais commis de meurtre, donc je ne sais pas ce qui peut se passer dans sa tête. Ça s'est passé il y a 3 ou 4 jours. Peut-être qu'il regrette, peut-être aussi qu'il n'a pas envie d'embarquer sa famille et ses enfants dans une procédure difficile pour tout le monde. Et puis, entre guillemets, c'est tout à son honneur, quoi. Après enquête, le meurtrier présumé, membre d'un gang brésilien, ferait régulièrement des coups de main en Guyane. Et son pédigré est déjà bien chargé. Il serait l'auteur de plusieurs meurtres, mais aussi de braquages et de vols avec violence. Sachant qu'il n'avait aucune chance de traverser la frontière, il a préféré se rendre. À Cayenne, comme dans toute la France, le week-end, la fête et la consommation d'alcool provoquent souvent des violences auxquelles les gendarmes doivent faire face. Bagarres, conflits conjugaux, oui, il m'a frappé. C'est pas pour la première fois. Agressions, vols. Restez là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça peut qu'être tout le monde lâche, hein. À partir du vendredi soir, les gendarmes savent que leurs nuits seront bien remplies. À la gendarmerie, François vient de recevoir un appel. Ah. Qui c'est qui est avec moi là? Le taser, il est où là? C'est bon, ok, bah, il va prendre le HK. Allez, on y va, il y a un déclenchement. Un déclenchement, car il y aurait une bagarre à la sortie d'une boîte de nuit. Mais pour le moment, François n'en sait pas plus. J'ai un différent familial à Cognou-la-Miron, c'est rue Champ de Cannes, pas loin de la boîte de nuit, merde. Ouais, tu peux répéter l'adresse là? Champ de Cannes, mais où? Rue Champ de Cannes, pas loin de la boîte de nuit. Ouais, mais c'est chez les Haïtiens, ça. Les Haïtiens, François les connaît bien. Il est souvent appelé à intervenir dans leur quartier. Beaucoup vivent en situation irrégulière et sont connus pour avoir le sang chaud. Surtout sous l'effet de l'alcool. François sait qu'avec eux, tout peut très vite dégénérer. Alors... Messieurs, dames, bonsoir. Quand François arrive, la situation est tendue et la bagarre n'est pas encore terminée. Hé, ça suffit là. Hey. Ça va, Kato! Ça va, Kato! Du calme, calme-toi, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Hé les gars! Hé, calme-toi. Ça va, demoiselle. Tranquille. Les Haïtiens connaissent la loi française et provoquent les gendarmes. Moi, j'ai plus d'arrière. Pas un mot. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me bouge pas. La loi française, on a vu. Hé les gars, vous parlez à personne, vous restez là, vous bougez pas. Là, comme ça. Mais tu là, récupère-moi la gazeuse là. Pêche-toi. Appuie à partir de là. Gazeuse, flashball, François prévoit les gros moyens, car les agresseurs sont en surnombre. Ça peut vite être dangereux pour nous. C'est pour ça qu'on travaille à nombreux, qu'on n'hésite pas à récupérer l'autre patrouille et qu'on travaille le plus nombreux possible, en plus dans des quartiers sensibles comme ici. Non, lui, il vient chercher, il vient foutre la merde, lui. Foutez-le là-bas, il vient chercher que la merde, lui. Il est saoul. Ouais, mais il va se calmer parce que sinon on va l'emmener, nous. Non, mais... La situation est toujours sous tension, mais François peut maintenant interroger la jeune femme pour savoir ce qui s'est réellement passé. Bon, ça y est, on peut s'expliquer, madame? Oui, madame. Vous tapez pas sur la voiture, okay, d'accord? Je m'en fous, là, je suis énervé, là. Bah, oui. Bon, du calme, madame, parce que sinon on va pas y arriver, là.
Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai rien fait. Mon copain, il a commencé à me frapper ici. Juste parce que pourquoi? Pour rien. En fait, je veux dire pour rien parce qu'on n'a pas eu de problème. Vous voulez déposer plainte contre lui? Oui. On plainte contre le mec qui m'a battu. Qui c'est qui a fait ça? Qui c'est qui a fait ça? Mon copain. Ouais, mon copain, mon ex, on va dire maintenant. En Guyane, les violences conjugales ne sont pas rares. Elles sont 2 fois plus fréquentes qu'en métropole. Ce que vous allez faire, vous allez partir à l'hôpital, vous allez voir un médecin, il va vous faire un certificat médical, qui vous fasse un certificat. Ma gueule, souvent non. Je ne suis pas médecin, madame. Moi, je le vois bien. Mais par contre, il faut que le médecin le constate. Il va constater les blessures. Demain, vous allez à la brigade de Macouria et vous venez déposer plainte. Seuls 10% des femmes portent plainte. François n'est pas convaincu qu'elle se présentera demain à la gendarmerie. Mais d'abord, elle veut aller récupérer ses affaires dans la boîte de nuit, ce qui risque de compliquer encore les choses. Non, je rentre, je pars. Non, restez là. Non, restez là. Ma voiture est là-bas. Oui, restez là, attends. Monsieur, je ne vais rien faire. Madame, je vous le jure. moi non plus, mais restez là. Et j'ai des choses à récupérer là-bas. Toi, tu restes là. Les gars, à partir de maintenant, c'est interdire. Il n'y a personne qui passe. Pour calmer les choses, François doit impérativement faire partir la jeune femme. Allez, vous montez dans la voiture, vous partez là. Vous montez dans la voiture, vous partez. Non, attends. Non, on n'attend rien du tout. Vous dépêchez là. Vous dépêchez, vous montez dans la voiture. Dépêchez-vous. Vous montez dans la voiture, vous dépêchez. Dépêchez-vous de monter dans la voiture. Vous êtes alcoolisé. Dépêchez-vous de monter dans la voiture. On est dans une situation compliquée parce que vous avez... Prends-la, tu la mets dans la voiture. Mais la jeune femme ne veut rien entendre et François va devoir employer la manière forte. Allez, ou vous montez dans la voiture ou alors ça va mal se mettre. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Après, vous perdez du temps. Non. Allez. Vous n'avez pas le droit de me pousser. Vous n'avez pas le droit. Vous avez le droit de me pousser. Allez, vous montez. Allez. Dépêche-toi. Comment vous avez pas les blagues? Arrêtez. Bon, allez, vas-y, monte à côté. Monte à côté. Allez. On laisse ton pied. Attends, je monte. Voilà. Allez. Hey, si vous partez pas, je vais vous verbaliser. Partez. Partez. La victime est enfin évacuée. François va pouvoir mettre ses troupes à l'abri. Allez, on s'en va. Jérôme, ça décroche. Mais au moment de partir, des jeunes reviennent à la charge. Allez, vous circulez, bougez là. Allez, on va y passer la nuit, les gars. Là. Allez. Mais les insultes fusent. Viens ici, viens. Viens là. Viens avec ta capuche là. Viens faire le bonhomme là. Viens. Regarde. C'est à moi que tu dis ça. C'est à moi que tu dis ça ou pas? Vas-y, mets tes mains sur le mur. Redis-moi ça que je vais me branler. Redis-moi ça. Le jeune homme est embarqué pour outrage. Mais ça va. Mais l'interpellation n'est pas du goût de ses amis, qui commencent à caillasser les gendarmes avec des bouteilles de verre. Allez, avancez. Hein. Après 45 minutes sur place, François compte ses effectifs. Tout le monde rentre à la gendarmerie. On est là? Ouais. 1, 2, 3, 4. C'est bon? Le jeune interpellé est âgé d'à peine 16 ans et il est déjà habitué à ce genre d'altercation avec les gendarmes. Pourquoi tu les insultes, les gendarmes? Je sais pas, moi. Tu sais pas pourquoi tu les insultes? Je suis con. Je réfléchis pas, en fait. Ce jeune homme va pouvoir réfléchir pendant sa garde à vue à la gendarmerie. Bonjour, messieurs, dames. À Cayenne, un mal endémique frappe tous les week-ends. Bonsoir. Les tapages nocturnes. Vous avez assisté à notre intervention pour un tapage, c'est ça? On nous a appelé parce qu'il y a trop de bruit là. On peut voir l'organisateur, s'il vous plaît? Et plus on boit, plus on entend moins. Depuis ce matin, c'est comme ça. En Guyane, c'est toujours la fête. Soirée tapage. Quel plaisir. L'alcool coule à flot et les voisins ont bien du mal à dormir. Tout le monde se plaint ici là, mais personne ne dit rien. Il y en a marre, sérieusement, il y en a marre. Et c'est pas pour qu'on puisse m'emmerder chez moi. Ce soir-là ne fait pas exception. Anthony, 15 ans de service et depuis 3 ans en Guyane, est appelé par des voisins excédés dans un des quartiers un peu chauds de la ville. C'est un quartier où on a déjà été pris à partie plusieurs fois, donc des jets de bouteilles sur les véhicules. Donc c'est pour ça qu'on évite de s'y rendre à un seul équipage. Et comme ça, avec 2 équipes, ça prévient ce genre de risque.
En quelques minutes, les gendarmes arrivent sur place. Tu te gardes dans la rue principale. Tu restes au véhicule. La gazeuse, elle est de ton côté, Georges? D'accord. Les voisins n'avaient pas menti. Les décibels envahissent le quartier. Allume la GoPro. Pas difficile pour les gendarmes de savoir d'où provient le bruit. C'est toujours au même endroit. Bonsoir. Bonsoir, c'est la gendarmerie. Baissez la musique. Coupez la musique. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, le propriétaire. Bonsoir. Le propriétaire des lieux, s'il vous plaît. Ça va? Elle n'est pas là? Le locataire, alors? Ni propriétaire, ni locataire? Qui habite ici, alors? Ah, ben le frère. Malgré la présence des gendarmes, la musique reprend de plus belle. Hey. Par là-bas. Par là-bas. Mettez-vous à côté dehors. Laisse la musique. Laisse la musique déjà. Mais comment vous faites arriver là? Laisse la musique, je vais t'expliquer. Comment je suis rentré. Je vais t'expliquer comment je suis rentré. Mettez-vous à côté. Non. Mettez-vous à côté. Déjà, non, alors déjà, tu me dis pas comment je dois faire. On va aller tous les deux, tu vas me chercher tes papiers, et tous les deux, on va aller à côté. Mais une invitée ne l'entend pas de cette oreille. C'est pas comme ça encore chez les gens comme ça. On sait, c'est quoi la loi? Moi, le mandat, c'est où? Tu sais Vous rentrez comme ça chez les gens? Oui, on rentre comme ça, c'est une intervention de la gendarmerie, c'est Oui, normal. mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a du tapage. C'est quoi des tapages? Vous savez ce que c'est du tapage? Non. C'est qu'il y a trop de bruit. Il y a les voisins qui appellent parce qu'il y a trop de bruit autour. Anthony essaye de reprendre le contrôle de la situation. Voilà. Tu t'énerves, je m'énerve. Tu t'énerves plus, je m'énerve plus. Va me chercher tes papiers et après c'est bon. C'est la dame qui connaît. Mais le propriétaire veut que les gendarmes sortent de chez lui. Allez. Vous m'attendez à côté de la baïa? Non, je vous attends ici et vous allez me chercher Ah ben les non, papiers. ici c'est la maison. Ici, je suis pas dans la maison, tu m'as pas présenté les papiers de la maison. Vous êtes mon papier? Tu m'attends à côté de la baïa. C'est tout. Présente tes papiers, mon ami. Je présente mon papier? Tu m'attends à côté de la baïa. La porte, elle est grande ouverte, c'est une discothèque. C'est une discothèque, ton machin. Une discothèque? Mais oui, t'as vu comment tu T'as mets vu le une son, discothèque maillée dehors? Marquée dehors? Ah ben. Non, j'ai entendu le son de la discothèque. Même en discothèque, ils ont pas ta musique. Je vais te dire honnêtement. Mais l'homme va continuer à jouer la provocation en augmentant le volume sonore et même en esquissant quelques pas de danse. Monsieur, il n'y a aucun souci. Vous serez verbalisé. Vas-y, fais comme tu veux. Finalement, l'homme consent à arrêter la musique et à discuter devant la porte. Mais il reste toujours de mauvaise foi. Je te dis que tu m'attends ici. Là, c'est chez moi. Oui, non, mais Ici, tu l'as c'est dit chez 10 moi. fois. Tu l'as dit 10 fois, je l'ai compris. Ah, mais pourquoi tu comprends? Tu restes au fond de la maison toujours. Tu veux que je déconne? Tu veux que je plaise la tête? C'est quoi le souci? Le souci, c'est la musique qui est trop forte. Ça, tu comprends? La musique, c'est un souci? Oui. Et pas pour moi, j'habite pas là. C'est pour les gens qui habitent à côté. C'est quoi le gens? C'est quoi ton nom? C'est quoi qui vous appelle? C'est une voisine ou bien? C'est compliqué avec toi. Hein. Tout est compliqué. Allez. Je vous présente mes papiers. Il n'y a Ben, pas de souci pour ça. Voilà. Ou Moi, je vais savoir. Oui. Si c'est une voisine qui vous appelle, il n'y a pas de souci. C'est normal, hein. Ça peut arriver, ça dérange la voisine. Mais parmi tous mes voisines, je dis... Je ne sais pas. Je ne vais pas vous mentir. L'homme fait tout pour ne pas présenter ses papiers. Pour une raison simple, sans doute est-il en situation illégale. Il finit quand même par donner son nom. Alors, c'est monsieur comment? Et le prénom? Voilà. Ça marche. Allez, bonne soirée. Alors il s'énerve comme ça souvent? Je pense que c'est surtout dû au fait que ces gens-là ne sont pas forcément titulaires d'une carte de séjour. C'est une personne d'origine haïtienne. Et donc, c'est ça qui... Voilà, ils ont du mal à donner leur pièce d'identité. Donc voilà. Après, nous, ce qu'on souhaite surtout, c'est faire cesser l'infraction. Donc, ce qui a été le cas, ils ont coupé la musique. Et puis voilà. Après, si jamais on est amené à revenir ici, on va verbaliser. Et voilà. La musique était forte. Ouais, la musique était forte. Là, le monsieur vient de remettre la musique. Donc voilà, il va falloir y retourner. C'est sans fin. Ça peut être sans fin. Il faut savoir faire preuve de patience. Dis-lui juste de baisser, c'est trop fort. Dis-lui juste de baisser, c'est trop fort, s'il te plaît. Okay. Anthony a finalement réussi, avec beaucoup de diplomatie,
a ramené le silence dans le quartier. La musique, le son, nickel. Reste à la platine, toi. C'est mieux parce que lui, il est... Allez, salut. Les voisins vont pouvoir terminer la nuit dans le calme, mais ils craignent de devoir faire encore appel au service de la gendarmerie le week-end prochain. En Guyane, pour certains, ces week-ends alcoolisés se terminent très mal. On va voir ça. Je te tiens au courant. Un mec qui est ivre au bord de la route entre Cayenne et Macouria. Donc tu vas en face. Des piétons alcoolisés qui titubent sur le bord de la route et qui se font renverser par une voiture. Un grand classique du samedi soir en Guyane. La mortalité sur les routes du département est énorme. Quelques secondes plus tard, François aperçoit l'individu signalé. Ouais, t'inquiète, on va te prendre. Monsieur, bonsoir. Mets-toi derrière lui, couche. C'est un contrôle du dos. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Non, en fait, je suis à pied, j'habite après le pont du Larivot. Où ça? À quel endroit? 500 mètres juste après le pont du Larivot. À Belterre. Belterre dans les cases à droite, là? Ouais, à droite, ouais. Ok, restez là. Vous avez consommé beaucoup d'alcool, là? Pas trop. Ouais, un peu, quand même. En état d'ébriété sur la route, cet homme est en danger et François veut le mettre en sécurité. Vous avez beaucoup bu ou? Non, même pas. 3 bières, un peu Larivot. Un peu plus, on va pas se mentir. Non, on va pas se plus que mentir. 3 bières. Quand j'ai des thunes, je tisse, tu vois. Franchement, je le dis franchement, tu vois. Tous les jours, tous les soirs, vous buvez? Quand j'ai de la thune. Si j'ai de l'argent, si j'ai un petit 2 euros, 1 euro, tu vois. La bière, c'est 1 euro, 2 euros. Pas cher. Voilà, pas cher. Si j'ai 1 euro, je bois, tu vois. 2 euros, je bois. 4 euros, je bois pas, par contre. Là, j'achète un paquet de clopes, tu vois. Ah oui. L'homme habite quelques kilomètres plus loin. François appelle une voiture de gendarmerie pour le ramener chez lui en sécurité. Ouais, c'est le major, là. Dis-moi, tu peux venir au niveau du pont du Larivot, là? On a été appelé pour un mec ivre au bord de la route, là. Et il habite juste après le pont, là, si tu pouvais le déposer, là. Ok? On t'attend. C'est dommage que vous fassiez écraser, monsieur, hein? Ah, j'ai connu beaucoup de potes qui sont morts ici, là. Hein. Ah oui. Ils se sont fait écraser? Ici, là? Oui, en scooter, ouais. La voiture de gendarmerie vient d'arriver. L'homme va rentrer chez lui, sain et sauf. Allez, on y va, monsieur? Allez, votre taxi, là. Et soyez tranquille, hein? Soyez tranquille comme avec nous. On va vous ramener chez vous? Oui, il va rentrer tranquillement chez lui, il va passer une bonne nuit et demain matin, tout ira bien. François a peut-être sauvé la vie de cet homme. Mais un peu plus loin, en sortant de la gendarmerie, une autre patrouille a été appelée trop tard. L'accident a déjà eu lieu et la victime serait dans un état grave. C'est un automobiliste qui signale avoir fauché un piéton. Là, actuellement, on le met en communication avec les pompiers. Est-ce que vous pouvez vous transporter là-bas rapidement? Ouais, de Matoury, c'est bien pris aussi, transport. Ouais, de Matoury, c'est bien pris. Michael comprend qu'il y a urgence. Ouais, il faut se dépêcher, surtout pour éviter le suraccident, parce que je crois que la route, elle n'est pas éclairée là-bas. A priori, la personne est inanimée, donc j'espère que les secours vont arriver rapidement, parce que même si on a quelques notions, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Quand Michael arrive, une autre patrouille est déjà sur place. La personne animée, elle est où? Elle est là? Ok, c'est bon. Les pompiers ne sont pas encore arrivés. C'est donc Michael qui va prodiguer les premiers soins. Il découvre la victime, allongée sur le sol. Tu crois que ça vaut le coup d'essayer de faire un massage ou pas? Hein? Ah oui, merci. Il n'y a que ça qui peut le sauver. Vous pouvez commencer à masser là. Vous voulez que je le fasse? Michael et les autres gendarmes se relaient pour tenter de ranimer la victime.
Quand les pompiers arrivent à leur tour, Michael peut aller voir le conducteur de la voiture qui a heurté le piéton. Il est toujours sous le choc. Bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui conduisiez? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il était au milieu de la rue, j'ai essayé de l'éviter. D'accord. Et je l'ai pris en plein fouet, sur le côté, en plein fouet. D'accord. Le choc, il a eu lieu là? Qui c'est qui a déplacé la personne? Non. Personne l'a déplacé? Personne l'a déplacé. Il a été projeté... Voilà. Le conducteur venait à peine de sortir de chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était au milieu de la route. Et quand je venais, je ne l'ai pas vu. Il était sur son vélo à côté. Et en arrivant tout près, j'ai vu quelqu'un et j'ai essayé, je lui ai tapé dedans. Et ce qu'il y a, c'est que c'est pas bien éclairé. C'est pas bien éclairé. L'état de la voiture témoigne de la violence du choc. Selon le conducteur, la victime poussait sa bicyclette au milieu de la route. Michael la retrouve quelques mètres plus loin. Ouais, apparemment, du coup, il était en vélo et il a quand même été bien projeté, quoi. Ouais, il est détruit, le vélo. Il est détruit. Ça veut dire qu'il aurait pu faire un vol de combien, là? Bah là, déjà, si personne n'a bougé, entre le vélo et lui, il y a déjà un paquet de mètres. Hein. L'homme aurait fait un vol plané d'une quinzaine de mètres. Les gendarmes vérifient le taux d'alcoolémie du conducteur de la voiture. T'as eu le temps de faire le dépistage de monsieur? Non? Donne. Monsieur, je vais vous soumettre au dépistage de l'alcoolémie, d'accord? Vous rouliez vite ou pas? Je vais à 80, 85, 90. D'accord. Hop, vous soufflez 4-5 secondes à peu près, s'il vous plaît. Encore. Non, faut pas s'arrêter. Attendez. Faut pas s'arrêter. Il faut souffler 4 secondes. Encore. C'est bon. 0. C'est négatif, donc tant mieux. Oui, donc tant mieux déjà. Une bonne chose pour le monsieur, malgré ce qui vient de lui arriver. Le monsieur est tout autant victime, même si malheureusement, c'est lui qui sera responsable de l'accident. Le cœur de la victime ne repart toujours pas. À 32 ans, Michael, gendarme depuis 12 ans, n'en est pas à son premier accident. Mais depuis 4 mois qu'il est en Guyane, il en a déjà vu beaucoup. On essaye de garder la tête froide et puis malheureusement, c'est souvent en rentrant à la maison qu'on se pose et qu'on se dit oh punaise, c'est chaud ce qui s'est passé, quoi. Il ne faut pas nous paniquer, sinon ça fait paniquer les gens. Donc, Samu et pompiers continuent de s'acharner pour sauver la vie de la victime. Venu du Brésil, cet homme de 40 ans sortait d'une soirée entre collègues, un peu trop arrosés. Des collègues qui sont justement venus aux nouvelles. C'est un grand ami, on travaille ensemble, c'est un travailleur, c'est un gars de bien, tu vois. Ça me fait trop de la peine de le voir comme ça. On est des menuisiers, on travaille dans le bâtiment, on fait de la menuiserie. C'est un bon gars, il travaille, c'est normal. C'est normal de temps en temps, il picolait un peu, c'est pour ça je pense que c'est pour ça aussi. Les habitants se plaignent du manque de lumière. Aucun réverbère n'éclaire la route. Pas de trottoir non plus, pour protéger les piétons. Você tem que colocar ici, iluminação. Que aqui não tem iluminação, aqui tudo c'est tudo. Aqui não tem nada. Il n'y a pas de lumière à la route, là, c'est comme ça. C'est ça. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'accotement. Tout là, c'est l'argent, la poche, tout le monde là. Il n'y a pas de limitation de vitesse, il n'y a rien du tout ici. Les gens roulent à plus de 100 km/h. C'est ça le problème. Finalement, après 50 minutes d'effort, les secouristes arrêtent le massage. Le cœur de la victime ne repartira plus. L'homme serait mort sur le coup. Ils nous font des prélèvements sanguins. Et donc, je vais placer le monsieur en garde à vue. Le substitut du procureur s'est rendu sur place. Vous ne savez pas combien de temps que je suis là, mais les personnes sur le bord de la route, sans lumière, à pied, c'est extrêmement courant et les accidents, malheureusement, ça arrive aussi fréquemment. Michael doit maintenant annoncer la mauvaise nouvelle au conducteur.
Monsieur, je reviens vers vous. Vous êtes en ligne avec votre femme? Non, avec ma soeur. Ok. Je vais vous demander de raccrocher le téléphone, s'il vous plaît. Ouais, attends. Ouais. Monsieur est décédé. D'accord. Donc, monsieur, afin de garantir vos droits et tout ça, vous êtes placé en garde à vue pour homicide involontaire. La garde à vue est faite pour s'expliquer sur les circonstances de l'accident. D'accord? Ça ne veut pas forcément dire que vous irez en prison. D'accord, monsieur? Hein? Vous avez le permis de conduire? Oui. Oui. Est-ce que vous voudrez voir un médecin? Ça va. Moi, je pense qu'il vaut mieux. Hein? Ok. Déjà, asseyez-vous. Déjà, ça ira mieux. D'accord? Hop là, pardon. Hop. Le conducteur sera jugé dans quelques mois. Il risque une peine de 10 ans d'emprisonnement. Mais de nombreux éléments vont plaider en sa faveur. Et notamment les analyses post-mortem du sang de la victime, qui montreront qu'il était bien en état d'ébriété au moment de l'accident. La Guyane possède une richesse qui fascine les hommes et leur fait commettre bien des folies depuis la nuit des temps. L'or. Des gisements qui sont exploités de façon légale par l'État français, mais qui attirent également de nombreux chercheurs d'or illégaux. On les appelle les garimperos. À la recherche de la moindre pépite, ils n'hésitent pas à détruire la faune et la flore locale. Toutes les rivières sont infestées de fioul, de mercure et de métaux lourds. Une terrible catastrophe écologique. Les gendarmes sont chargés de chasser ces chercheurs d'or et de mettre un terme à leur activité. Ce matin, à Matoury, une quinzaine d'hommes sont prêts à partir en mission dans la jungle. Le commandant donne ses dernières consignes. Le nom de l'opération: Anaconda. Le but pour la mission aujourd'hui, comme toutes les anacondas, c'est d'arriver, de poser au plus près des moteurs, de casser ce qu'on peut casser immédiatement, de faire une fouille sommaire, et on s'arrête là. Après, on se projette sur une autre zone pour essayer de multiplier le résultat. En avant. Armes lourdes, grenades, les opérations contre les garimperos sont toujours dangereuses. C'est risqué de façon de manière, tout ce qu'on engage comme mission en forêt, il faut partir sur le principe qu'à n'importe quel moment, on peut se retrouver face à un comportement armé, enfin une attitude armée, et puis d'aller à l'extrême. Donc, mieux on est préparé, moins il y a de surprises. En moins de 30 minutes, les hommes arrivent au cœur de la jungle amazonienne, le poumon de la région. Et ils ne tardent pas à tomber sur des mines d'or illégales, creusées à la pioche par les garimperos qui ont pris la fuite en entendant les hélicoptères. Même s'ils ont, je pense, une veine, ils ont un bout de veine. Ils étaient sur le bon filon. Pour creuser ces filons, les chercheurs d'or dévastent l'environnement. Ils ont coupé la forêt en deux. Là, ils ont coupé la montagne en deux. C'est d'autant plus impressionnant. Et en fait, vous avez toute une chaîne, franchement, qui a été coupée sur toute la longueur. Plus un seul arbre et une énorme tranchée sur plusieurs centaines de mètres. Les gendarmes vont détruire ces mines illégales. Les artificiers prennent l'opération en main. Ces granulés sont des explosifs puissants. Reliés à un détonateur, ils vont détruire toutes les galeries. Le mélange d'explosifs qu'il y a dans les tubes d'exhale, en fait, ça génère un très très fort effet de poussée, ce qui fait que ça va écrouler toute la paroi dans le puits qui se trouve juste à côté. Ce qui fait que le puits après sera détruit. S'il y avait une personne qui était à côté, au moment de l'explosion, on ne le retrouvera pas. Voilà, ça me d'être simple. Avant la mise à feu, 4 coups de sifflet bref. Durée de la mèche lente, 3 minutes 20. Donc à partir où vous aurez entendu le coup de sifflet, le temps qu'on rentre, on se met tous à l'abri. Mise à feu! C'est parti, c'est en train de se consumer. Il nous reste 3 minutes 15 avant que ça explose. C'est largement suffisant. Les hommes ont tout intérêt à se mettre à l'abri.
Gardez les casques. Plus la moindre trace de mine illégale. La tranchée a disparu elle aussi. La montagne a retrouvé ses formes. Il n'y a plus rien. On espère que la nature reprendra un petit peu ses droits avec le temps. Mais en tout cas, voilà, ça reste une zone qui sera épargnée, j'espère, par leur paillage illégal. Mais la mission n'est pas encore terminée. Un peu plus loin, d'autres chercheurs polluent les eaux avec du mercure pour dénicher la moindre pépite. D'un côté du fleuve, c'est la Guyane, de l'autre le Suriname, d'où viennent de nombreux garimperos. Eh ben en avant, hein! Après 2 heures de marche, les premiers indices apparaissent. Ça doit repailler en amont parce que quand on voit la couleur de l'eau, c'est ça qu'on appelle une eau turbide. Donc une eau remuée pour faire soulever les alluvions et récupérer la masse argileuse pour après la récupérer sur les tables de levée. Le commandant avait vu juste, un peu plus loin, un site illégal avec un moteur pour pomper l'eau boueuse et la remonter grâce à ses tuyaux jusqu'à une table de levée. Et les tapis sont toujours là. Donc la table de levée, le principe de la table de levée, en fait, c'est de récupérer l'alluvionnaire. Et au final, par gravité, l'or va rester piégé dans les tapis. Et c'est à partir de là, en fait, qu'ils vont faire couler le mercure dessus pour que l'amalgame se génère, se crée. Au total, ce sont des kilos de mercure qui sont jetés dans la rivière tous les jours. Une catastrophe pour les animaux et pour les hommes. Comme le poisson, en fait, lui, assimile le mercure pour manger, à partir d'autres poissons, notamment. Donc, ce qui fait qu'il accumule les quantités de mercure nocifs pour la santé, déjà pour lui, et puis nous, lorsque nous les mangeons. Et voilà. Il ne doit rien rester. Toute l'installation doit être intégralement détruite. Les gendarmes ne se contentent pas de casser le moteur à coups de masse. Ce petit pot thermique va le mettre définitivement hors d'usage. Allez. Si je dis pas de bêtises, c'est quoi? C'est près de 3000 ou 8000 degrés, je sais pas, la fusion. Du fusion du métal. C'est hallucinant ce que ça peut dégager. En quelques secondes, le moteur est fondu, impossible à réparer. Quand les garimperos reviendront, ils ne pourront jamais le réutiliser. Mais les gendarmes soupçonnent les chercheurs d'or d'avoir caché un deuxième moteur dans la rivière. Quand on est arrivé, tu avais les petites bulles d'huile qui remontaient. Donc il doit être par là. Pas que ce soit trop profond quand même, parce que si c'est trop profond, on va galérer. Faut essayer de le sortir, hein. Ouais. Faut le sortir. Je vais essayer d'accrocher un morceau de corde surtout. Et on va demander à l'hélico de le tirer. Le moteur est bien là. La manœuvre va pouvoir commencer. Ouais, on va décoller, on arrive. C'est noté, on t'attend. Donc l'abordage, ça sera par la barranque, pleine d'eau. En quelques secondes, l'hélicoptère arrive sur place. Un bloc de métal de plus de 200 kg qui va bientôt partir en fumée. Il est bon, hein? Il est très très bon. Ça valait le coup quand même d'amener l'hélico. Ouais. Ouais, ils font bien. Une bonne mise en place. Et ouais, ça font bien. Un peu plus loin, les gendarmes découvrent le camp des chercheurs d'or. Par ici. Les hommes ont pris la fuite, mais les femmes sont toujours là. Comment va?
Bem? Calma. E quanto tempo você está aqui? Uma semana? 4 meses. E você? 20 dias. Ouais. 20 jours, une semaine et 3 mois, 4 mois. Ces femmes viennent du Suriname et du Brésil. En situation irrégulière, elles tiennent la cuisine et assurent l'intendance. Elles se prostituent parfois également. 5 10. 5 Comme un demi-gramme. Un demi-gramme d'or pour le repas. Parce qu'ici, tout est payé avec de l'or. Ah, tout est payé de l'or, ouais. Un demi-gramme d'or, soit 15 € le repas. Le campement est bien équipé, mais ses occupantes sont sommées de plier bagages. Ah, par contre, l'électricité ici, donc il y a un groupe électrogène. Allez, tiens, elle est là. Donc logiquement, sous la bâche, un groupe. Il est tout neuf parce qu'il n'a même pas encore enlevé le... C'est une belle prise, ça, parce que ça leur permet vraiment de couper... Ah bah ça, c'est l'autonomie en forêt, quoi. Un groupe, carburant. Un groupe électrogène flambant neuf que la tenancière a acheté une fortune. Você sei. Sim. Sim. Pois é. Eu cheguei aqui agora, eu sozinha. Isso... Eu vendo isso daqui, eu não tenho como sair. Eu sozinha. Sim. Entende, mas não é possível. Sim, é possível. Não. Quantos filhos tem? Eu tenho 2 filhos. Aonde? Aonde? Boa Vista. Okay. Des enfants au pays. Donc leur principal objectif, en fait, quand ils viennent ici en Guyane, c'est gagner de l'argent pour faire vivre la famille. C'est clair et net. Voilà, on a affaire à des gens qui sont des gens lambda. Hein, il n'y a pas du tout le sens de la criminalité en eux. Ils sont simplement là pour essayer de s'en sortir, gagner un petit peu d'argent et ramener ça au pays. Le commandant comprend la situation, mais il n'a pas le choix. On va le mettre dedans. On met à l'envers. Ouais, comme ça. Voilà, on va cramer. On fera une perche pour sur le coup. Va falloir partir maintenant. D'accord? Faut y aller, faut partir. L'orpaillage clandestin rapporterait plus de 350 millions d'euros au Garimperos chaque année. Un trafic auquel le gouvernement veut absolument mettre fin. Là, ce qu'il faut, c'est rester un petit peu pour qu'elle n'y retourne pas tout de suite pour récupérer des trucs. Faut pas qu'elle soit en danger, en fait. Ouais. Souvent, en fait, c'est ce qui se passe. On met un feu et ils attendent qu'une chose, c'est qu'on parte pour tout de suite essayer de revenir récupérer le moindre truc qui peut se comprendre. Mais à côté de ça, t'as toujours le risque d'explosion. Opération Anaconda réussie. Les gendarmes ont mis un coup d'arrêt au trafic dans la région. Bon ben voilà. Hein. On rentre du boulot. Mais ils savent que c'est un travail de fourmi, car la Guyane compterait plus de 500 camps d'orpaillage illégaux, comme ceux qui ont été détruits aujourd'hui. À Cayenne, la soirée se termine pour les gendarmes. Mais Michel et son équipe vont devoir faire face à une scène de ménage aux proportions inhabituelles. Quelques minutes après avoir pris sa patrouille, le gendarme reçoit un appel qui va le faire sourire. Ouais, psychotouriste, j'écoute. Ok. C'est pourquoi? D'accord, ok. On y va. Un conflit peut être rendu explosif à cause de l'alcool. Dans les 99% des cas, il y a un mélange d'alcool, voire de stupes, qui fait que les gens passent à l'acte. C'est dans le quartier brésilien que la dispute a eu lieu. Les pompiers sont déjà sur place. Les traces de sang sont impressionnantes. Elles conduisent les gendarmes jusqu'à la victime. Bonsoir, monsieur. Le coup a provoqué une large plaie à la tête. Le gendarme Jérémy aimerait retrouver l'épouse et son marteau. Elle est partie, madame? Mais elle est plus ici, elle est partie. Ok. Les gendarmes fouillent la maison. Ils trouvent un homme à l'étage supérieur. Monsieur, c'est la gendarmerie. Bonjour. Il y a une dame avec vous, quoi. Vous êtes tout seul? Vous êtes qui par rapport au monsieur là qui a reçu le coup de marteau? Personne? C'est pas la même? D'accord.
Apparemment, il n'est au courant de rien. Elle a disparu là? Ouais, c'est pas là. La fouille continue. Intérieur, extérieur, tout est passé au peigne fin. On va se fermer ça. Poulailler. Ouais, c'est un poulailler. Hein. Je me demande s'il n'y a pas un descriptif de sa femme quand même. Il y a une photo de ta femme? Une photo. Tu as une photo de ta femme? Vous pouvez nous dire comment elle est habillée ce soir? Les gars en pantalon soulier et puis pantalon jean ou legging? Pantalon jean. En voyant la photo, Jérémy reconnaît la jeune femme. Il est déjà intervenu ici pour une scène de ménage il y a 2 semaines. Ah, mais elle, je l'ai vue il y a 15 jours. Il est foutu dehors. Vous voulez pas qu'elle... Mais là, c'est une histoire de téléphone, en fait. Elle lui avait planqué son téléphone, il a voulu le récupérer, elle s'est fâchée avec lui en disant « je te rends pas ton téléphone », elle a voulu le planter. Elle a voulu le planter avec le couteau. Mais c'est finalement à coups de marteau qu'elle a frappé son compagnon. Jérémy commence une enquête de voisinage. J'habite à côté. Oui. Et puis j'ai entendu braque. Alors je suis venue regarder pour ma voiture, je vis qu'à distance sur ma voiture, c'est tout ce que j'ai vu. La dame, elle est connue pour être violente d'habitude? Moi je sais pas, moi je Vous sais connaissez... pas, je connais Ah, vous connaissez pas? Non, pas du tout les gens qui vivent là. Putain, mais ils sont battus ici aussi, là? Ouais, Ok. mais tu me fais tout, hein. Bah merci, madame. L'homme est toujours conscient, mais les pompiers préfèrent l'emmener à l'hôpital pour procéder à des examens complémentaires. Qu'est-ce qu'il a, le monsieur là? On a une plaie au niveau de la tête. Et c'est. Une centimètres, juste au niveau du. En partant du fond vers le calme. Bon, sa femme, elle a pas raté quoi. Ah, exactement, bien touché. Vous allez beaucoup sur des interventions comme ça, où ils utilisent des objets, des. Oui, des objets. Pas trop souvent le marteau, mais des objets. Quel genre d'objet Couteau, casserole. Dans la casserole, c'est moins grave que le couteau? Ah, ça dépend où se placer le coup. Ça dépend où le coup est porté. Jérémy veut maintenant convaincre la victime de donner une suite judiciaire à cette affaire. Vous allez vouloir déposer plainte? Ah ben oui, parce que c'était qu'à promettre de le suivre déjà. Voilà. Sa femme lui a promis de le tuer. Ouais. Du coup, il va porter plainte. Quand vous sortez de l'hôpital, il faudra aller déposer plainte. Oui. D'accord? Mais il faut le faire. Il faut déposer plainte. Parce que si nous, on retrouve madame, oui. Là, ce soir, il faudra venir rapidement déposer plainte. Oui, d'accord? Il ne faut pas nous dire oui, je dépose plainte et demain, je dépose plus plainte, quoi. Oui, parce que je me suis réconcilié avec madame. Oui, d'accord. Ok? Bon petit coup, c'est reparti. Non, mais voilà, c'est ça. C'est ça. C'est parce que là, c'est un coup de marteau. Et de la prochaine fois, ce sera quoi? Le mari battu s'en sortira avec quelques points de suture. Les gendarmes patrouillent pour tenter de retrouver la jeune femme. Elle a menacé de le tuer, donc c'est pour ça qu'il a l'air motivé à déposer plainte. Mais bon, ça peut changer d'avis dans la nuit. Donc ça, le problème, c'est que sur le coup, on te dit oui, ils te disent oui, dépose plainte, et après le lendemain, avec les remords, l'alcool redescendant, ils déposent plus plainte, quoi. Donc on verra bien par la suite, quoi. L'histoire ne dit pas encore si le couple a fini par se réconcilier sur l'oreiller, mais la plainte n'a jamais été déposée et les gendarmes n'ont pas encore été rappelés sur place. Un peu plus tard, c'est Jean-Michel et son équipe qui sont appelés sur un accident de scooter. Ouais, 230 de Psy Rémire. Ouais, donc on se transporte sur l'accident. La Guyane est le 2e département français où la violence routière est la plus forte. Et les scooters sont souvent impliqués. C'est moyen de locomotion privilégié ici. Hein. Le coût du permis de conduire et puis de la voiture, c'est exorbitant. Donc souvent, on verrait des gens à 3 sur un scooter avec l'enfant, le papa, la maman. Voilà, c'est leur moyen de locomotion. Hein. Ouais, 230 de Psy Rémire ASL. Bon, on va aller voir. Bonsoir. Ça? D'accord, c'est l'accident de scooter? D'accord. Les pompiers sont déjà sur place. Ça va, madame? Vous étiez toute seule? Toute seule en cause? C'est quoi la vitesse? Je sais pas, c'est seul. Je viens vous voir après dans l'ambulance. D'accord. Je suis allongé. Apparemment, la victime s'en sort plutôt bien, mais elle a peut-être des lésions cachées. Respirer normalement.
C'est rare, madame. Votre mari, il est pas là? Lui, il dort. Ah, il dort? Non. Tu es tombée toute seule? Toute seule. Tu as glissé? Oui. Et tu es tombée dans le caniveau? Dans le fossé? Ok. Voilà. Deux amis de la jeune femme vont pouvoir donner plus de précisions à Jean-Michel. Elle est juste là à la maison avec ma copine. Donc elle était dans une soirée? D'accord. Ouais, elle a un peu bu. Hein? Elle a un peu bu. Voilà, beaucoup. Elle était... Pas beaucoup. Ah ben, un peu quand même. D'accord, elle n'était pas toute seule ce soir. On va faire souffler madame. Ouais, après, vous avez consommé de l'alcool ou pas? Oui, j'étais au bassin. D'accord. Je vais vous faire souffler. Allez-y, je vous laisse souffler. Oui. Parce qu'on entend un petit clac. Allez-y. Soufflez fort. Soufflez fort, soufflez. Mais la jeune femme fait semblant de souffler, Non, il faut souffler, madame. car elle craint sans doute d'être positive. De toute façon, si vous n'arrivez pas à souffler, vous allez à l'hôpital et puis on va faire une prise de sang. Donc il faudra trouver quelque chose. Allez. Vous soufflez juste. Non, là vous êtes en train d'inspirer. Il faut souffler. Voilà, là vous aspirez, vous prenez l'air. Encore. C'est bon. Non, madame, calmez-vous. Mais je souffre, moi. Ouais, mec, c'est pas grave. À se relever, tout ça, et puis il est parti. Voilà. Enfin, au bout de la 4e tentative, C'est positif. D'accord, donc le taux légal est dépassé déjà. Vous avez bu quoi ce soir? 5 bières, je pense. 5 De quoi? 5 bières. 5 bières? Ouais. D'accord. Bon. Ça va donner quoi? Ah, vous pouvez faire l'objet d'une amende parce que vous rouliez, on n'a pas le droit de rouler bourré. Non, quand j'ai conduit, je n'étais pas bourré. Ben, madame, on vient de vous faire souffler. mais pire encore, son assurance ne prendra pas en charge les réparations du scooter. Finalement, le fait qu'elle soit positive, ça a pu causer l'accident? Ah oui, carrément. Donc là, je pense que ce soir, elle faisait, on va dire la course, mais je pense qu'elle a perdu l'équilibre avec l'alcool. Voilà, elle est tombée. Donc les circonstances de l'accident, on ne sait pas. Mais après, c'est récurrent ici. Hein. Pourquoi? Ah bah l'alcool, samedi soir, alcool, scooter. Je pense que c'est partout pareil. Hein. C'est dur de faire comprendre les gens que si on conduit et si on boit, on ne conduit pas, quoi. La jeune femme est emmenée à l'hôpital. Allez, Lucine, c'est bon? On y va. Les examens médicaux ne montreront aucune blessure grave, mais elle a écopé d'une amende de 135 € pour conduite en état d'ivresse. Un peu plus tard, c'est un autre Jean-Michel qui prend sa patrouille et commence à rouler dans les rues de Matoury quand il remarque une voiture suspecte. Bah lui, tiens, il est bon. Le véhicule roule tout feux éteints. Bonsoir, monsieur. Garez sur le côté, s'il vous plaît. Les gendarmes soupçonnent, là encore, une conduite en état d'ébriété. Vous n'avez pas de phare dans votre voiture, monsieur? Vous n'avez pas de phare? Bah, vos phares sont pas allumés, c'est pour ça qu'on vous arrête, en fait. Si vous circulez sans vos feux. Vous allez où, comme ça? Où ça? À la maison? Vous sortez de soirée, là? Circonstance aggravante, le conducteur roule sans papier. Alors, vous trouvez pas vos papiers, monsieur? Vous avez pas une pièce d'identité, une carte bleue, quelque chose qui puisse prouver votre identité? Discrètement, le conducteur et son passager parlent à voix basse. On arrête les messes basses maintenant? Ça, je vous rapporte. C'est clair? Alors. Si, là, c'est quoi ça, là, déjà là? Vous allez poser ce qu'il y a dans votre sacoche, je vais le mettre sur le toit du véhicule, s'il vous plaît. Ah bah voilà, une carte d'identité. En fait, le conducteur aurait le même nom que son passager, ce qui est quand même étrange. C'est qui en C'est vous, son camarade? Vous posez des questions, monsieur, répondez, ça ira plus vite si vous répondez. Parce que, honnêtement, on est sympa. Il faut répondre. Quand on pose des questions, on répond. C'est vous. Alors, le chauffeur, comment il s'appelle? Vous savez pas? C'est pas votre chauffeur. Vous savez que soit vous jouez le jeu et ça se passe bien, soit vous avez passé 4 heures au poste pour vérification d'identité, monsieur. Les gendarmes, qui n'en sont pas à leur premier contrôle, suspectent le conducteur de ne pas avoir de permis. Vous n'avez pas le permis?
Voilà, c'est pour ça que vous donnez de fausses identités. Ça s'est senti tout de suite. Hein. Et oui, hein, c'est pour ça qu'on pousse un peu le contrôle. Hein. Bonjour. Monsieur, vous allez venir avec moi, s'il vous plaît? Descendez. Venez avec moi. Posez toutes vos affaires, tout ce que vous avez dans les poches, vous le posez sur le toit. Posez le téléphone aussi. Tournez-vous. Le conducteur n'a donc pas de permis de conduire et il refuse toujours de donner son nom. A priori, ils sont pas en état normal. Là. Donc il y a au moins une consommation d'alcool, voire de stupéfiants. Une deuxième voiture va emmener le conducteur à la gendarmerie pour mesurer son taux d'alcoolémie, de stupéfiants et découvrir également son identité. Quoi, là vous appelez un taxi ou vous appelez un ami? Vous attendez, vous dormez dans votre voiture. Monsieur, quand on boit, on conduit pas. Hein. Donc voilà, trois possibilités. Taxi, famille ou vous dormez en voiture. Le passager, qui lui est titulaire d'un permis de conduire, dit aux gendarmes qu'il préfère attendre sur place pour que son taux d'alcoolémie redescende. Après, on est vendredi soir et samedi soir, donc un peu comme partout en France en métropole, les gens font la fête. Oublient que quand on fait la fête, on ne conduit pas. Et donc forcément, de temps en temps, il tombe sur une patrouille. Voilà, donc là, il a joué, il a perdu. Mais 2 minutes plus tard, Jean-Michel reçoit un appel de la police qui vient d'arrêter le passager au volant de la voiture. Il roulait tout feu éteint. Ouais, suivi par Zulu Autorité, on va à leur rencontre. Ah oui, malheureusement, il y en a qui jouent, et puis qui jouent, qui perdent et qui persistent à rejouer et à reperdre. C'est lui. Hop, The Kid, là. On se connaît, nous, non? Bah voilà, pourquoi vous avez repris le volant? J'allais rentrer chez moi. Bah oui, sauf que je vous ai dit que vous n'étiez pas en mesure de reprendre le volant. Donc vous allez rejoindre votre copain, du coup. Conduite en état d'ivresse, le jeune homme va terminer la nuit en cellule de dégrisement avec son copain. On voit que les effectifs des forces de l'ordre saturent le terrain et les contrevenants ont peu de chance finalement de s'en sortir. Son copain qui a été emmené au poste a été contrôlé à 1,40 g. Soit près de 3 fois la limite autorisée. L'homme au t-shirt rouge révélera un taux de 1,11 g, soit plus de 2 fois la limite légale. Il devra s'acquitter d'une amende de 250 € et il peut dire adieu pour un bon moment à son permis de conduire. Depuis plusieurs années, un peu à l'écart de Cayenne, fleurissent des bidonvilles comme celui-ci. Des habitations de planches et de tôles, construites illégalement par des étrangers en situation irrégulière. Des villages dans lesquels les gendarmes sont souvent appelés à intervenir. Il est 17 h quand Vincent commence son service. Et quelques minutes plus tard, un appel retentit. C'est au Manguier, c'est ça? Hein? C'est où exactement? Au Manguier? Il est où le monsieur actuellement là? Il est dans la maison? Il a pris une arme, il a tiré en l'air ou quoi? D'accord. Il y a eu un tapage dans un quartier illégal là. Donc apparemment ils lui ont demandé de baisser la musique et avant de rentrer chez lui, le gars il aurait sorti un fusil, il a tiré en l'air et il est rentré chez lui là. L'usage des armes à feu est fréquent dans ces quartiers. Après là. Après là. Notamment quand ils font des soirées, ils aiment bien prendre les fusils de chasse et faire une petite minute où ils tirent tous en l'air. 230 de Ptigmatourie ASL au Manguier. Quand Vincent et son équipe arrivent sur place, les tirs ont cessé. Bonjour madame, c'est qui a appelé la gendarmerie? C'est vous? Il est où le monsieur là? Au fond? Oui. D'accord. Mais c'est quoi le problème? C'est un problème de tapage ou pas? Oui, c'est moi qui ne vais pas, que j'habite là, à côté de la maison. La musique très, très fort. Oui. Et mon petit monde pleure. Oui. Au cas il y a un gros fusil, ça c'est la deuxième fois. Bon, comme ça. Boum. Ah ouais? Très fort. Et il a tiré en direction de quelqu'un ou pas? Non, à la maison même. Dans ces bidonvilles, tout le monde ou presque est armé, a priori pour se défendre.
Mais cette année encore, des gendarmes se sont fait tirer dessus en Guyane. Vincent attend le renfort d'une deuxième équipe avant d'entrer dans le village. On reste prudent, on regarde un petit peu là-bas, là, au loin, parce que pour l'instant c'est calme, mais comme ils ont l'habitude de... Là, c'est l'heure où ils commencent à siroter. Bloque pas l'entrée là, mais garde-toi là. Donc on va laisser 2 personnels ici. Allez, mon équipe là de mon côté, les autres vous restez de l'autre côté, on reste pas tous groupés là. Loric et Fred, prenez la couverture derrière. Où ça? La maison verte. Là où il y a la musique, là. Malgré les protestations de sa voisine, l'homme continue à faire profiter le quartier de sa musique. Vous allez voir, les gars, là? 4 gendarmes entrent à l'intérieur, pendant que Vincent assure les arrières. Ils sont combien dedans, là? C'est lui, là? Sortez, monsieur. Venez là. Venez là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous ce qui se passe. Ouais, non, mais c'est pas ça qu'on pose la question. Si on vient, c'est qu'on vient bien quelque chose. C'est votre femme, là? Monsieur, c'est votre femme, là? Où ça? Celle-là? Non, c'est pas ma femme, il est chargé des embrouilles avec moi. Moi, j'ai un homme reproché. Vous restez là pour le moment. Restez là, monsieur, bougez pas. C'est vous qui avez tiré un coup, là? Oui, mais pour quelle raison vous avez fait ça? Dans la forêt, je suis monté, puis je voulais tirer sur quelque chose. J'ai tiré dans les bois. J'ai pas tiré sur personne. Hein. Tu peux nous montrer le fusil, là? Allez, on peut rentrer, là? Excédé par les plaintes de sa voisine, cet homme avait apparemment besoin de passer ses nerfs en tirant des coups de fusil. Les gendarmes tiennent à savoir de quelle arme il s'agit. Il y avait une cartouche dedans, là? Non, il est exactement comme il est là. Il y a une cartouche posée là et les autres dans la cartouche de crosse. Je veux voir. C'est quoi ça? C'est la facture? C'est la facture. Regarde, j'ai acheté ça dernièrement parce que ces gens-là me font chier. Ils ont dit qu'ils vont appeler des gens de Dieu pour me foutre. Tu comprends? Moi j'ai mon gosse, moi je rigole pas. Moi je les pète, moi. C'est eux qui me font chier, man. Ils sont venus avec des gens, ils veulent ramasser ici. Mais elle dit que vous mettez la musique trop fort. Mais on est vendredi, monsieur, regardez ma petite caisse. Arrêtez, j'ai pas le droit, tout le monde met de la musique. Arrête, non, mon frère. C'est pas interdit. Je ne tire pas sur les gens. Visiblement, il s'agirait d'un conflit de voisinage qui s'envenime depuis plusieurs semaines. Alors à quoi vous sert cette arme-là que vous avez achetée? Là maintenant, là? Ouais, elle vous sert à quoi? Plus pour la chasse. Plus pour la chasse. Mais pour me protéger aussi, je vais pas mentir. Pour ma protection. De quoi? De certaines personnes qui ont envie de ma tête. Et moi, au cas où, avant qu'ils arrachent ma tête, j'arrache leur pas. Ah, ici, il faut être armé, hein, mon gars. Hein? C'est dans les squats, tous les squats, si t'es pas armé, t'as dans le cul, hein? Ouais. Il faut pas que tu tires avec ton pétard ici, là. Il faut pas que tu tires avec le fusil, là. D'accord? Ouais, mais même plus loin. Le fusil, c'est fait pour chasser dans la forêt ou sur le fleuve. Tu prends... Tu montes un tout petit peu là, t'es déjà dans la forêt. Oui, mais t'étais pas en train de chasser. Il y avait quand même du monde, d'accord? Tu fais pas ça ici. Ok, d'accord. Si tu veux pas te recevoir une balle ou quoi, parce que nous, quand on arrive, tout de suite, nous, quand on nous appelle, c'est tir d'armes. L'homme se dit victime d'un gang de Brésiliens qui ferait la loi dans ce bidonville et qui voudrait le déloger. Ils voulaient ramasser mon squat, quoi. Vous comprenez? Ils sont venus, ils ont dit, ah ouais, on va te foutre dehors avec ta famille, on va mettre d'autres personnes. Et attention, ils font d'autres gens venir du Brésil pour des clandestins venir habiter là. C'est pour ça que vous vous défendez? Ah ben ouais. Regardez ce que j'ai. Eh ben ouais, obligé. Les gendarmes ont pris soin de démonter l'arme, mais ne peuvent pas la saisir car elle a été achetée légalement. Mais ça, on le rencontre fréquemment ici. Hein. Ça, c'est l'arme de chasse prédilection de la Guyane. Hein. Un Baïkal hein, avec un canon, calibre 12. Donc là, qu'est-ce qu'il a là? Du 4, du plomb du 4. C'est quand même assez gros. Et là, il y a une brennette là. C'est quoi une brennette? Une balle. Une balle. Donc ça fait des dégâts. Hein. Combien tu l'as payé? Voilà, 220 € ça coûte ça. Tu as juste eu besoin de ta pièce d'identité. Voilà. En Guyane, il peut acheter ça avec sa pièce d'identité uniquement. Il va dans une armerie, il présente sa pièce d'identité
220 € et il ressort avec un calibre 12. Tu peux le ranger, le remonter. D'accord. Ton autorisation pour faire le papier, je te le laisse. Okay. C'est bon? C'est bon. Là, vous allez le ranger où, là, le fusil? Eh bien, sous le lit. Sous le lit, prêt à servir à la prochaine occasion. Le lendemain, c'est le branle-bas de combat à la caserne de Matoury. Le commandant de la compagnie a réuni ses hommes pour une opération dans un autre bidonville, et pas n'importe lequel, le plus gros de la Guyane. Tout le monde ici le connaît sous le nom de Bagdad. Trafic d'armes, de drogue, prostitution, commerces illégaux, ce bidonville est un des plus violents de la région. Depuis plusieurs semaines, les gendarmes s'y font même agresser, et il n'est pas question pour eux de laisser s'installer une zone de non-droit. C'est un quartier qui nous pose problème, dans le sens où on a été caillassé à 4 reprises ces 2 dernières semaines. C'est des jours qui se sont succédés, et 2 fois avec des blessés et de la casse de véhicules. Donc c'est un quartier sur lequel on va faire une pointe d'effort ce soir. C'est pour ça qu'on est réunis à peu près, il y aura 100 gendarmes sur le dispositif. Demain, l'objectif, ça c'est important, c'est qu'on puisse y retourner en patrouille et qu'on puisse aller n'importe où dans Bagdad en patrouille sans se faire caillasser. Ça c'est notre objectif de long terme. Bagdad est un quartier très peuplé. Alors les gendarmes n'y vont pas les mains vides. Protection, grenades, armes lourdes. Jean-Michel dirige une des équipes d'intervention. Il faut occuper le terrain, si on ne l'occupe pas, c'est comme partout. Hein. Si on ne montre pas la présence de l'État, c'est les délinquants qui font la loi. Le bidonville est situé à 2 km de la caserne. Les gendarmes arrivent sur place en moins de 5 minutes. C'est là le pays. C'est là. Allez. Allez, les gars. Là, à gauche, gauche. On va resserrer, les gars. Tony, serre-fil. C'est bon, allez, c'est parti. Allez, le psy, on resserre. Tu vas avoir des papiers. Dans la première rue, Jean-Michel repère un commerce illégal. C'est à vous tout ça, là? D'accord, vous avez des papiers? Faut vendre. T'as pas de papier d'identité sur toi? Passeport, t'as? Ouais. La jeune femme vient de Port-au-Prince, en Haïti. Pas de carte de séjour, elle est en situation irrégulière sur le territoire et son commerce est la seule source de revenus pour elle et ses 4 enfants. Ouais, c'est complètement illégal. Vous voyez, il n'y a pas de traçabilité, tout ce qui est fruits, les poissons séchés. Il y a des poissons séchés, tout ça. Vous achetez ça où? Au marché? Voilà. Elle achète ça au marché, en gros, en fait, et puis elle revend ça dans le quartier. C'est compliqué, malheureusement, voilà, hein, les lois de la République s'appliquent partout. Hein. Faut pas non plus laisser des gens, je veux dire, sans autorisation vendre au détriment des commerçants qui, eux, payent les impôts. C'est du commerce illégal. Hein. Même si on est des êtres humains, on comprend quand même que c'est pour subvenir à leurs besoins, mais voilà, on est tenu de faire appliquer la loi. Je vous donne, c'est le passeport de la dame, voilà. Nous, on va continuer là-bas. Allez, bon courage. Les hommes des douanes et de l'URSSAF ont profité de la présence des gendarmes pour venir relever les infractions. Le but aujourd'hui, effectivement, étant de dresser une photographie de l'ensemble de ce quartier, essayer effectivement de mesurer tout ce travail dissimulé pour effectivement légaliser leur activité, puisqu'on a besoin aussi dans ces quartiers d'avoir des commerces. Si on les interdit, si on les éradique, la nature ayant horreur du vide, ça va revenir aussi vite. De son côté, Jean-Michel passe la rue au peigne fin. Ah, là, on va contrôler tout le monde, les véhicules qui vont remonter. Donc voilà, c'est tout pareil, hein, on cherche les personnes en situation irrégulière qui peuvent transporter de la drogue, des armes. Ça, monsieur? Ça va? Vous rentrez du travail? D'accord, vous habitez où? Ouais. Vous travaillez où, vous? Ouais, allez-y. Carte de résident jusqu'en 2023, c'est bon. Monsieur, oui, c'est bon. Personne ne doit échapper au contrôle. Bon prénom, date de naissance. Je suis une... Ils sont pas bons les papiers, hein. C'est 2017. Les personnes en situation illégale sont emmenées à la police aux frontières, la PAF, qui va statuer sur leur sort. Lui aussi, pas de papier? Pas de papier, puis en plus il n'est pas très coopératif, il faut qu'on essaie de faire un maximum d'efforts pour que tout se passe bien. Donc là on prend l'initiative, hein, on l'embarque.
Et la PAF fera le nécessaire pour contrôler l'identité. Il se rebelle. En fait, il fait en sorte que le temps s'écoule pour que ce soit à son avantage. Et les gens, en fait, ils essayent d'user des fois de nos sentiments pour qu'on soit un peu plus sympathique et puis qu'on les laisse partir. Mais non. C'est un petit jeu. Il faut être un peu plus fort psychologiquement qu'eux. Voilà, faut pas se laisser amadouer. On resserre. Ouais. Serré, on relève. Je comprends, vas-y Tony. Va chercher là-bas. Jean-Michel progresse dans les ruelles. Son objectif est de mettre la main sur les jeunes qu'il avait caillassés lors de son dernier passage. Eh les gars, on va dire ça à vos copains, qu'on caillasse pas les gendarmes. Ok? Il faudra passer le mot. Ok? Qu'ici, c'est pas parce que vous appelez ça Bagdad entre vous là, Bagdad, B13, tout ce que vous voulez, le ghetto, mais il est hors de question qu'on fasse des trucs comme ça. Après, je suis un peu étonné qu'ils viennent beaucoup comme ça. D'habitude, c'était des 6 voitures. Et puis là, je vois des grosses camions de l'armée et tout. Il y a un hélicoptère qui tourne là-haut. Là, c'est plus un contrôle. Moi, je pensais que c'était des trucs de drogue qu'ils cherchaient. Et un peu plus loin, Jean-Michel et Jérémy reconnaissent un des jeunes qui les a caillassés 2 semaines plus tôt. Oh jeune, viens. T'étais là sous le caillassage là-bas. T'étais là? Viens, on va discuter là-bas. T'étais pas là la semaine dernière? Hein? T'y étais? Là-bas? Oui, j'y étais. Donc t'y étais? Ok, attends 2 minutes. Attends, t'y étais? T'y étais? Tu étais oui ou non? Oui, t'y étais. Voilà, t'y étais. Ok? C'est bon. Ils sont où les autres? Jean-Michel, vous l'avez reconnu, c'est l'un des participants au caillassage? C'est un des participants qui nous a caillassé il y a 15 jours et qui avait dégradé le véhicule du commandant de compagnie. Et ils sont où les autres? Bah ceux qui étaient avec toi là. Moi, je suis pas garé ici. Hein? Je sais pas. Si, j'étais en face de toi. En face de moi. J'étais en face de toi. À un moment même, t'es tombé par terre si tu te souviens. Regarde-moi, tu te souviens? C'est là, moi. Tu te souviens pas? On connaissait pas lui? Mais les gendarmes, eux, n'ont aucun doute et ils vont emmener ce jeune à la gendarmerie. Il n'y avait pas de avoir papier. du temps pour réfléchir parce que là, tu vas être placé en garde à vue pour une durée de 24 heures renouvelable. Donc, plus tu parleras et plus ça jouera en ta faveur. T'es pas bête, tu comprends ce qu'on dit. À toi de voir où est ton intérêt. Si tu veux prendre pour les autres parce que tu donnes pas leur nom, tu donnes pas les identités ou quoi que ce soit, ben, c'est toi qui sera puni et les autres continueront à se promener tranquillement. Le jeune homme va être entendu par l'officier de police judiciaire et Jean-Michel pense qu'il pourrait même faire des confessions. Donc après, c'est comme tout le monde, la garde à vue, au bout de quelques heures, ou même peut-être au bout de quelques minutes, il commencera à parler. Là, il ne veut pas dénoncer les copains. Bon, pour l'instant. Après, ici, c'est comme ça parle facilement quand même. Hein. Pour le colonel, cette opération est un succès. Ça fait 1h30 qu'on est sur le terrain et là, on a pas mal de résultats en termes d'infractions, donc des commerces qui ne sont pas du tout en règle. Là, on a reconnu un individu qui a fait partie du caillassage d'une de mes unités qui était venu faire des contrôles la semaine dernière. Et on est à peu près à 18 ESI aussi, donc étrangers en situation régulière. Donc pour l'instant, un bilan plutôt positif. Merci, embarquez! C'est bon, Laurent? Ouais. Les gendarmes ont montré qu'ils étaient capables de venir en force et de faire leur travail dans ce bidonville, comme partout ailleurs, sur le territoire de la Guyane.